Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une autre séance des exercices écrits, d'accord? Donc on va travailler sur le cahier d'activité, mais avant de commencer, on va faire une petite révision. Alors les enfants, avant de travailler sur le cahier d'exercice, on va faire une petite révision du son 1. Donc, répétez le son 1. Très bien. Le son 1 peut s'écrire en plusieurs façons. D'accord? Il y a un de IN comme lapin, sapin. Très bien. Le mot lapin, à la fin, je vois IN. J'entends un et je vois IN. Aussi pour le mot sapin, je vois IN et j'entends un. Très bien. Et aussi un de IM comme limpide, comme timbre. Très bien. Dans le mot limpide, je vois aussi IM. Et dans le mot timbre, je vois IM. Très bien. Il y a aussi un de EIN, comme peinture et comme frein. Très bien. J'entends un et je vois EIN. J'entends un et je vois EIN. Très bien. Il y a aussi un de AIN, comme dans le mot main et train. J'entends un, mais je vois AIN, AIN. Il y a aussi le son A et je vois AIM, comme fin et d'un. D'accord? J'entends un, mais je vois AIM. Très bien. Il y a aussi un de IN, comme chacun, comme lundi, ou si j'entends un. Très bien les enfants. Et maintenant les enfants, prenez vos cahiers d'exercice, un crayon de couleur rouge et le stylo bleu. Très bien. L'exercice numéro 1. Je colorie en rouge les syllabes où j'entends le son 1. C'est très facile. Et après, je marque avec un point la place du son 1. D'accord? On a déjà un modèle là. Sapin. Dans le mot sapin, il y a 2 syllabes. Sapin. Très bien. Bien sûr, on entend le son 1 dans la deuxième syllabe. D'accord? C'est très clair. Bravo. Donc, on a colorié la deuxième vague. D'accord? Et on a marqué avec un point le son 1. C'est clair. Deuxième dessin. Qu'est-ce que c'est? Allez les enfants. Épingle. Très bien. Il y a combien de syllabes dans le mot épingle? Allez, frappez-moi le mot épingle. Épingle. Alors, dans quelle syllabe vous entendez le son 1? Épingle. Bien sûr, dans la deuxième syllabe. Très bien, les enfants. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Colorier la deuxième vague avec un crayon de couleur rouge. D'accord? Et après, marquez la place du son 1 avec le stylo. Bien sûr, avec un point. Très bien. On passe au troisième dessin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Allez les enfants. C'est empreinte. Très bien. Allez, frappez-moi le mot empreinte. Empreinte. Il y a combien de syllabes? Il y a 3 syllabes. Bravo les enfants. Et dans quelle syllabe vous entendez le son 1? Empreinte. Bien sûr, dans la deuxième syllabe. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Colorier la vague 2. La deuxième vague. D'accord? Et marquez bien sûr la place du son 1 avec un point. Très bien. Le troisième mot, c'est un timbre. Très bien. Dans le mot timbre, il n'y a que 2 syllabes. Timbre. Très bien. Donc, vous devez colorier la première syllabe et la deuxième. Timbre.
C'est la première. Très bien. Colorier la première vague avec le rouge. Et bien sûr, marquer avec le stylo bleu la place du 101. Très bien. Après, le dernier dessin, qu'est-ce que c'est? C'est un dauphin. Bravo les enfants. Frappez-moi le mot dauphin. Dauphin. Très bien. Donc, dans le mot dauphin, on n'entend que 2 syllabes. Très bien. Dauphin. Vous entendez le son 1 dans la première syllabe ou bien la deuxième? La deuxième syllabe. Bravo. Allez, colorier la deuxième vague en rouge. Très bien. Et bien sûr, avec le stylo bleu, vous allez tracer un point à l'endroit où vous entendez le son 1 dans la syllabe. Ça veut dire c'est le premier au début, bien à la fin. C'est clair les enfants? Très bien. Maintenant, passons à l'exercice numéro 2. Je découpe les mots en syllabes. Après, je trace les vagues et je marque avec un point la place du 101. Le deuxième exercice, c'est presque le même que le premier exercice. D'accord? Très bien. Donc, vous avez des mots là. Pimprenel, empreinte, prince, copain, magicien, maintenant, rien, peintre, imprimante, coussin. Coussin. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper les mots avec un trait. D'accord? Après, on va tracer les vagues et on va marquer avec un point la place du 101. D'accord? Donc, le premier mot, pimprenel, il y a combien de syllabes dans le mot pimprenel? Pin-pre-ne-l. Il y a 4 syllabes. Donc, vous devez dessiner 4 vagues. Pin-pre-ne-l. Comme le modèle, d'accord? Et après, découper le mot avec un trait. Pimprenel. Et marquer avec le stylo la place ou bien l'endroit où on entend le son 1. D'accord? Très bien. Vous allez faire la même chose avec les autres mots. Le deuxième mot, et alors on travaille le mot suivant ensemble, empreinte. Dans le mot empreinte, il y a combien de syllabes? Empreinte. Il y a 3 syllabes. Très bien. Découpez le mot empreinte avec un trait. Empreinte. Très bien. Et après, tracez les vagues. Il y a combien de vagues vous devez tracer? Que 3 vagues. Très bien. Empreinte. Bravo. Et après, marquez avec un point l'endroit où on entend le son 1. Est-ce que c'est le début ou bien c'est à la fin ou bien c'est au milieu? Très bien. Et vous allez faire la même chose avec les autres mots. D'accord? Bravo les enfants. Donc, après l'exercice 3. L'exercice 3, je place les mots de l'exercice 2 dans le tableau suivant. Vous avez déjà un tableau là, avec le son 1, 1, 1, 1, I1. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez recopier les mots de l'exercice 2 dans le tableau de l'exercice 3. D'accord? Est-ce que c'est clair? Voilà un modèle devant vous et vous continuez de la même façon. Les mots qui contiennent un de IN, vous écrivez dans le premier tableau. Et les mots qui contiennent un de IM, vous devez l'écrire dans le deuxième tableau. Et les mots qui contiennent un de AIN, troisième tableau. Les mots qui contiennent un de EIN, et quatrième tableau. Et les mots qui contiennent IA, c'est le dernier tableau. D'accord? Dans chaque tableau, vous allez trouver 2 mots. Est-ce que c'est clair? C'est très facile. J'aimerais bien que vous faites vos exercices seuls. D'accord les enfants? Bravo.
Maintenant les enfants, on passe à la page suivante, page 31. D'accord? Donc, on va faire l'écriture. Et comme d'habitude, j'ai dit, pour avoir une bonne et belle écriture, je dois respecter les lignes et les interlignes. D'accord? Par exemple, ici le son 1 qui s'est écrit IN. J'ai besoin seulement d'un interligne. Interligne. D'accord? Et le deuxième mot, un chemin. C'est un interligne. C, un interligne. H, 3 interlignes en haut. E-M-I-N, un interligne. D'accord? C'est très facile. Donc, c'est très important de respecter la dimension pour avoir une bonne écriture. Très bien. Et à la fin, il y a un jeu. D'accord? C'est très amusant. Le jeu, c'est le mot mystère. D'accord? Donc, je dois remplir toutes les cases pour trouver à la fin le mot mystère qui est au milieu, de haut en bas, et il est en jaune. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplir tout le tableau avec les mots qui sont là. Ceinture, copain, impoli, un sol, main, oursin, romarin. D'accord? Donc, je vais vous aider et je vais remplir 2 cases avec le mot ceinture et le mot copain comme le modèle et vous faites le reste. C'est très facile. Et quand vous trouvez le mot au milieu qui est en jaune, vous le recopiez en bas. D'accord les enfants? Très bien. Donc, c'est très facile et très amusant. Vous devez remplir les cases, d'accord, avec les mots qui sont là, à côté du tableau, pour trouver le mot mystère dans la colonne jaune. Le mot qui commence en haut, de haut en bas. Et lisez ce mot et le recopiez en bas. D'accord les enfants? Très bien. Donc, et à la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir.